des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire qui rétablissait la paix et rendait à la France son indépendance. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Associons également à ce jour anniversaire la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la Résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle. Parvenu à unifier tous les mouvements de la résistance française, Jean Moulin en présidait la première réunion à Paris le 27 mai 1943. Arrêté le 21 juin à Caluire-et-Cuire dans la banlieue de Lyon, torturé, il mourut le 8 juillet lors de son transfert vers l'Allemagne. Le général de Gaulle lui rendra hommage en ces termes. Pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, il a su mourir héroïquement pour elle. En cette journée où les Françaises et les Français se souviennent et ont conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, ils regrettent que les espérances nées de cette victoire du 8 mai 1945 soient bafouées. Le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France! La fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins va interpréter maintenant le Chant des partisans, composé à Londres au début de l'année 1943 par Anna Marly, avec Joseph Kessel et Maurice Druon. Ce chant est aussitôt devenu l'hymne de la résistance française à l'occupant. Drapeau haut! Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Ami, entendu ce cri sous le pays qu'on enchaîne. Où est partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et un couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à vos fardeaux, les nanites. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au délit font des rêves. Ici nous vois-tu, nous en marchait, nous en tue, nous en crève. Ici chacun sait ce qu'il veut.
Monsieur Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, donne à présent connaissance du message du 8 mai 2018 de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Vous ouvrez le banc. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore pendant plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos alliés, venus du Royaume-Uni et du Commonwealth, des États-Unis, du Union soviétique et de tant d'autres nations d'Europe et du monde. Nous n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire et réfractaire, population annexée, déplacée, brutalisée. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés et à toutes les victimes civiles. La victoire des Nations Alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d'égalité et de fraternité. Françaises et Français, de toutes origines et de toutes convictions, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilant pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Fermez le banc. Repos. 7 gerbes vont être déposées successivement au pied du monument. Par M. Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie. Par Mme Frédérique Lardet, députée de la 2e circonscription d'Annecy. Par Mme Catherine Pacoret, conseillère régionale déléguée, représentant M. le Président du Conseil régional. Par M. Raymond Mudry, vice-président du Conseil départemental, représentant M. le Président du Conseil départemental. Par M. Jean-Luc Rigaud, maire de la commune nouvelle d'Annecy, et Dominique Puteau, maire de la commune déléguée d'Annecy. Par M. Jean Escoffier, président de l'UDAC, accompagné de 2 enfants, Agathe et Raphaël. Puis par le général Jean-Marc de July,
délégué général du Souvenir français pour le département de la Haute-Savoie. Garde à vous. Présentez. Ordre. Ensuite, les autres...